De la politique nationale aux faits divers en passant par l'éducation et les médias, retour sur les principales informations qui ont marqué la journée au Bénin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a lancé ce lundi 6 octobre 2025 un programme national de formation in situ au profit de 120 journalistes issus de 30 organes de presse. L'initiative, inscrite dans le cadre du programme Aide de l'État à la presse, nouvelle version, vise à renforcer les compétences professionnelles des acteurs des médias et à améliorer la qualité de l'information au Bénin. Le coup d'envoi a été donné à Fraternité FM à Parakou par le conseiller Aman Ossou, représentant du président de la HAC, Edouard Loko. Le programme se déroulera en deux phases. La première est dédiée à 12 radios situées dans le nord du pays, tandis que la seconde concernera 18 radios basées dans le sud. Au total, 30 organes de presse et 120 journalistes bénéficieront directement de cette initiative. Au-delà de ces bénéficiaires directs, la formation devrait également contribuer au renforcement des compétences de nombreux autres professionnels des médias. Le parti de l'opposition Les Démocrates voit le nombre de candidats à la désignation de son duo pour la présidentielle de 2026 passer de 35 à 34. Ceci après le désistement d'un postulant annoncé le lundi 6 octobre 2025 par le secrétaire national de la communication Guy Dossou-Mitokbe. Aucune précision n'a été donnée sur l'identité du candidat ni sur son choix éventuel de soutien. L'enregistrement des candidatures clôturé le 4 octobre, la commission de sélection dirigée par Christophe Monsia poursuit son travail avant de transmettre ses propositions au Conseil national qui dévoilera le duo officiel le 11 octobre prochain. La Direction générale de l'enseignement supérieur a tiré la sonnette d'alarme à l'intention des étudiants et nouveaux bacheliers qui envisagent de poursuivre des études en santé à l'étranger. Dans un communiqué en date du 3 octobre 2025 signé du professeur Sangaré Oumour, Maxime Machioud, la DGES avertit que certains établissements privés étrangers ne sont pas reconnus par l'État béninois. Selon le communiqué, les étudiants inscrits dans des écoles de santé non listées dans le décret numéro 2025-080 du 19 avril 2025 ne pourront pas faire reconnaître leur diplôme au Bénin. Ce décret officiel recense 12 établissements privés en sciences de santé dont les diplômes sont automatiquement éligibles à l'équivalence. Tout diplôme délivré par un établissement absent de cette liste sera considéré comme non reconnu par l'État. L'ex-patron de la police nationale Louis-Philippe Rondeyon et son neveu ont comparu lundi 6 octobre 2025 devant la chambre d'appel de la Criette pour leur procès en appel. Ils sont jugés pour harcèlement par le biais d'une communication électronique et incitation à la rébellion à la suite de leur sortie médiatique ayant gêné les autorités administratives et politiques du pays. Lors de l'audience, l'avocat de la défense, Maître Fidèle Abouta, a sollicité une liberté provisoire pour ses clients, invoquant le temps déjà dépassé en détention et l'état de santé du neveu. Le ministère public n'a pas fait d'objection pour le neveu, mais s'est opposé à la libération de l'ex-DGPN. La demande a été rejetée et l'affaire renvoyée au 20 octobre, date à laquelle les sorties médiatiques de Rondeyon seront examinées. Et pour clore ce tour d'horizon, la vigilance de la police républicaine a permis d'éviter un nouveau cas d'usurpation dans la ville de Parakou. Un homme prétendant être militaire a été interpellé par la police le dimanche 5 octobre 2025 après une altercation avec un conducteur de taxi-moto au quartier Dépôt dans le 1er arrondissement de Parakou. Habillé en tenue militaire, il avait sollicité les services du conducteur sans préciser de destination. Épuisé de cette course sans fin, le conducteur a finalement demandé au prétendu militaire de descendre et de régler la course, mais ce dernier a refusé, provoquant ainsi la dispute. Un vrai militaire témoin de la scène a rapidement démasqué l'usurpateur.
Ce dernier a tenté de prendre la fuite, mais n'a pas réussi à aller loin car il a été maîtrisé puis confié à la police républicaine. Selon les informations, l'individu est un récidiviste ayant déjà escroqué plusieurs autres conducteurs avec le même stratagème. Voilà pour le condensé de l'actualité de ce mardi 7 octobre 2025. Merci de votre aimable attention. Restez connectés à DB Media pour plus d'infos.